Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré un épisode, ce qui est probablement le cas. Et aujourd'hui, je vous retrouve en direct de l'Australie, puisqu'on a bougé, on n'est plus à Bali, on est en Australie pendant 1 mois et demi. Et j'avais envie de vous enregistrer un épisode de podcast spécial pour la rentrée et vous offrir un petit peu un épisode de podcast dans lequel je vais vous proposer de faire un audit de votre vie, de vous fixer des objectifs pour pouvoir vivre un putain de glow-up pour cette rentrée et avoir le plus de succès et de réussite possible pour la fin d'année 2024. Déjà, ça passe trop vite. Le temps passe trop vite, c'est horrible. J'ai l'impression de me faire traîner à l'arrière d'un cheval au galop et de rien capter à ce qui est en train de m'arriver. Mais voilà, j'avais envie de vous offrir un petit épisode de podcast plutôt sympatoche. Donc écoutez, attachez vos ceintures, installez-vous confortablement et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Avant de commencer à entrer plus dans les détails, dans le vif du sujet, j'avais envie de vous faire un petit live catch-up et si vous en avez rien à foutre de ma vie, avancez de quelques minutes pour arriver directement au vif du sujet de cet épisode de podcast. Mais du coup, comme je vous disais, on a quitté Bali après 6 mois à Bali pour venir voir nos potes en Australie pendant 1 mois et demi. Donc là, on est chez nos amis à Newcastle, à 2 heures au nord de Sydney. Et on reste chez eux pendant 1 mois et ensuite on bouge sur Sydney pendant 2 semaines et voilà, donc là on est chez eux, on essaie de profiter un max, de profiter de la plage même si c'est l'hiver ici et qu'il fait un petit peu froid, mais franchement on a trop de chance avec le temps, on peut aller se baigner et tout même si l'eau est assez fraîche, mais ça fait trop du bien. Franchement Bali j'aime trop, mais l'Australie c'est une vibe complètement différente et j'aime bien être là aussi à chaque fois et puis pouvoir profiter de nos potes aussi qui vont avoir un bébé d'ailleurs, je pense cette semaine. Franchement, je pense qu'elle va accoucher cette semaine. Donc il y a cette énergie là d'excitement. Et l'idée que le bébé arrive, ils ont déjà un petit garçon. Et voilà, donc on vit avec eux, chez eux. Et c'est trop cool. On alterne tous les soirs. C'est eux qui font à manger un soir et l'autre soir, ça va être nous. Enfin, plutôt moi, parce que c'est moi la chef cuistot dans le couple et Étienne le chef de la vaisselle. Donc non, franchement on se régale et tout tous les soirs. J'ai l'impression qu'on est au resto tellement on se challenge à faire des repas trop bons et voilà. Donc non, écoutez, plutôt contente d'être là. Ça a été un petit peu dur de partir de Bali. J'étais pas triste parce que je savais que j'allais en Australie et j'aime trop l'Australie. Si vous me suivez depuis le début du podcast, vous savez que avec Étienne on a habité en Australie pendant 1 an, de 2018 à 2019 et c'est là où j'ai vécu beaucoup de transformations, beaucoup de croissance aussi et c'est un pays qui est très cher à mon cœur et que j'adore. Donc non, vraiment trop contente d'être là. Ça a été un petit peu dur de retrouver une routine parce que forcément à Bali j'ai ma routine, je vais au sport, je vais à la danse, je vais au coworking, etc. Donc là il a fallu se réadapter, d'autant plus quand on vit chez d'autres personnes, faut aussi s'adapter à leur rythme et essayer de trouver son propre équilibre dans l'équilibre des autres, ce qui a vraiment pas été facile au début, mais là j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Ce matin je suis allée au sport et ça m'a fait vraiment trop de bien. Tous les matins on essaie d'aller marcher aussi, soit de marcher, soit de se baigner si jamais je suis dans le mood, parce que c'est vrai que l'eau est un petit peu froide. Mais voilà, écoutez, franchement très contente d'être ici, de pouvoir profiter, de pouvoir travailler. J'ai ouvert les inscriptions à la retraite The Fierce Woman et il y a déjà la moitié des places qui sont parties en même pas, je pense 4-5 heures. Donc je suis trop contente. Si ça vous intéresse, du coup il reste 6 places. Je vais vous mettre le lien avec toutes les informations dans la barre de description de cet épisode de podcast. La retraite elle a lieu au mois de janvier, du 24 au 26 janvier et c'est une retraite
qui a pour but vraiment de vous aider à aller chercher le feu à l'intérieur de vous pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Et c'est vraiment une retraite sur le thème du fait d'arriver à retrouver confiance en soi, de se sentir sexy, de se sentir badass, de se sentir attirante et de se positionner dans la vie, de s'incarner vraiment dans sa pleine puissance. Voilà, donc ça va être une retraite hyper challengeante pour vous comme pour moi, parce qu'il y a plein de nouveautés dans cette retraite, avec notamment 2 intervenantes, Lee, ma prof de danse de Bali, je suis comme une dingue, qui va venir du coup animer un cours de danse de 2 heures, c'est juste dingue, et ma petite sœur aussi, Luan, qui va venir animer un circuit commando pour vous faire travailler sur votre mindset de guerrière. Enfin bref, vous pouvez aller voir le programme de toute manière sur la page d'inscription, avec le lien que je vous ai mis dans la description de l'épisode de podcast. Et autre nouvelle aussi de ouf, mais le Queen of Sales Challenge est de retour. Mon challenge gratuit de 3 jours qui s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent vivre confortablement de leur business et booster leurs ventes grâce à leur contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est 3 jours de coaching en live cette fois-ci, puisqu'avant c'était pas en live, mais cette fois-ci j'ai décidé de le faire en live. Donc on se retrouve pendant 3 jours en live sur Zoom pour du coaching en direct. On va retravailler vraiment votre message, votre positionnement, votre confiance en vous, votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour vraiment booster vos ventes, booster votre chiffre d'affaires, augmenter votre clientèle aussi. Et voilà, je suis vraiment trop excitée. Il va y avoir plus de 2000 € de cadeaux aussi qui vont être offerts à toutes les filles, enfin pas à toutes les filles, mais du coup à 3 filles. Oui, 3 filles qui vont rejoindre le challenge. Et puis aussi pendant les coachings en live, je vais tirer au sort 2 filles à chaque coaching pour pouvoir les coacher en live devant tout le monde. Donc voilà, c'est soit t'es là et puis tu évolues, tu boostes ton biz, etc. Soit t'es pas là et puis tant pis pour toi. Pareil, je vais vous mettre toutes les informations dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie de vous inscrire. Ça a lieu du 16 au 18 septembre, donc du lundi au mercredi. Et les coachings en live ont lieu tous les matins à 9h. Il y aura des replays disponibles pendant 1 semaine. Voilà, il y a aussi une communauté sur Slack, il y aura des workbooks pour chaque coaching pour que ce soit plus efficace pour vous aussi. Donc voilà, ça va être juste dingue. C'est 100% gratuit, donc vous avez rien à perdre et vous n'avez pas d'excuses à vous trouver. Donc ouais, allez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire. C'est tout pour ce live catch-up. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Prenez un petit carnet, un petit stylo et prenez des notes parce que je vais vous donner tout plein de conseils. Je vais vous donner 8 steps pour glow up à la rentrée et faire son audit de vie pour s'assurer d'avoir le plus de succès et le plus de réussite pour le dernier trimestre de l'année. Je sais pas si on appelle ça un trimestre. Trimestre, c'est tous les 3 mois. Oui, bah oui, du coup, le dernier trimestre de l'année. De octobre, novembre, décembre. Ok, on est en septembre, mais c'est pas grave, comme ça vous pouvez prendre de l'avance. Allez, c'est parti! Premier step, avant toute chose, franchement, c'est de faire un audit de votre vie. C'est vraiment prendre un moment pour évaluer où est-ce que vous en êtes dans différents aspects, dans différents secteurs de votre vie. Donc je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier et à noter différents secteurs de votre vie. Vous pouvez noter par exemple le secteur mental, le secteur émotionnel, le secteur physique, le secteur financier, le secteur business si jamais vous êtes à votre compte, le secteur spirituel, enfin tous les secteurs vraiment de votre vie. Ça peut être le secteur amoureux aussi, le secteur santé, tous les secteurs de votre vie que vous arrivez à identifier et qui sont importants pour vous forcément. Et l'objectif, ça va être de voir clairement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc pour vous donner une petite indication, vous pouvez vous faire par exemple un espèce de tableau avec plusieurs colonnes et vous allez noter dans chaque colonne, donc dans chaque secteur de votre vie, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'objectif que vous vous fixez dans ce secteur de votre vie. Vous allez évaluer vos actions du moment. Qu'est-ce que vous faites comme action en ce moment? Est-ce qu'elles sont alignées avec la vision que vous avez envie de manifester ou l'objectif que vous avez envie d'atteindre? Vous questionnez aussi en vous demandant, mais voilà, les actions que je prends en ce moment, si je continue sur cette voie-là, où est-ce qu'elles vont m'amener ces actions? Vous allez aussi pouvoir comparer vos objectifs avec
vos décisions du moment et voir, est-ce que c'est aligné vraiment avec ce que vous avez envie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont désalignées? Et enfin, un truc qui est hyper chouette à faire, c'est de définir des nouvelles priorités. Et ces priorités vont vous servir à quoi? Elles vont vous servir à développer un espèce de plan d'action, des toutes petites actions que vous allez pouvoir prendre pour vous rapprocher petit à petit de votre goal, de vos objectifs, de la chose que vous avez envie de manifester. Donc vraiment, prenez un temps pour analyser dans chaque secteur de votre vie où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous vous sentez dans ce secteur-là, quelles sont les actions que vous prenez, si vous continuez de prendre ces actions, où est-ce que ça va vous emmener, quelles actions est-ce que vous pouvez commencer à prendre pour vous rapprocher justement de vos objectifs, etc. Parce que pour moi, ça sert à rien de se fixer des objectifs ou d'essayer d'avancer, de vous améliorer dans quelque chose si vous n'êtes pas au clair en fait sur déjà qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous avez besoin de faire, comment est-ce que vous vous sentez, et en fait juste affiner votre vision en fait et être honnête avec vous-même par rapport à votre comportement en ce moment et où est-ce que ça va vous mener si vous continuez à avoir le même comportement que vous avez aujourd'hui. Deuxième étape qui me semble plutôt chouette, c'est de vous fixer une date en fait et de vous dire jusqu'à cette date, je vais faire ces actions que je me suis dit que j'allais faire pour pouvoir me rapprocher de mes objectifs dans tel et tel secteur de ma vie. Donc moi, un truc que j'aime bien faire, c'est de me dire je me prends 2 mois. Et pendant ces 2 mois, c'est comme si j'allais faire un gros reset de mon comportement, de ma routine, de mes habitudes alimentaires, peu importe en fait les choses que vous allez avoir analysées dans votre audit de vie qui ont besoin d'être améliorées, vous allez vous fixer 2 mois. Moi franchement je trouve que 2 mois c'est bien parce que ça laisse le temps de reconstruire une routine, de reconstruire des habitudes, de reprogrammer son cerveau aussi à ces nouvelles habitudes et de pas arriver à se saboter. Et c'est vraiment se dire pendant ces 2 mois, je me laisse pas le choix, je me laisse pas le temps de me saboter, de réfléchir est-ce qu'aujourd'hui j'ai assez d'énergie pour faire ci, ça. Non, c'est vraiment 2 mois pendant lesquels on va se foutre un gros coup de pied au cul et on va arrêter de faire genre qu'on écoute notre intuition, qu'on est bienveillante envers soi-même, truc et machin. Parce que souvent ce qui se passe quand on est dans cette énergie-là, souvent ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est que quand on se fixe de nouveaux objectifs, quand on se fixe des nouvelles routines, des nouvelles actions à prendre, mais en fait on va avoir tendance à se dire ah oui mais aujourd'hui je sens que mon intuition me dit de pas faire cette action, truc machin. Sauf que quand vous êtes dans cette période des 2 mois, franchement et honnêtement, je vais vous le dire, c'est bien de mettre de côté cette bienveillance un petit peu extrême et cette écoute de votre intuition, truc machin, de côté, parce que très souvent, dans cette intuition et dans cette bienveillance, il y a une petite partie de votre auto-sabotage inconscient qui intervient dans votre discours intérieur. Donc juste dites-vous pendant 2 mois, je me mets un gros coup de pied au cul, je vais être un petit peu plus dure envers moi-même et je vais passer à l'action tout le temps. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort tout le temps et le fait de se fixer une limite en fait, en termes de temps, le fait de se dire je vais faire ça pendant 2 mois, ça vous permet de rester vraiment focus pendant ces 2 mois par rapport à ces nouvelles actions que vous avez envie de prendre, par rapport au plan d'action, comme je vous disais, que vous allez avoir déterminé grâce à l'audit de vie que vous aurez fait en fait. Une fois après avoir fait votre audit de vie, vous allez vous rendre compte des actions que vous prenez qui sont pas alignées et des nouvelles actions que vous avez besoin de prendre. Vous allez voir aussi quelle routine est-ce que vous avez besoin de mettre en place et pendant ces 2 mois, vous allez vraiment vous y tenir pour essayer de justement se reprogrammer et faire en sorte que vous alliez glow up. Parce que vous allez changer vos habitudes et vous allez améliorer vos habitudes de vie pour vous rapprocher des objectifs que vous vous êtes fixés. L'étape numéro 3, quelque chose que je trouve assez challengeant mais vraiment important à faire, c'est de déconnecter, entre guillemets, de disparaître. Parce que je trouve que des fois, ça fait du bien de s'isoler et de se concentrer pleinement sur ses objectifs.
Un truc qui peut être cool, c'est de, par exemple, vous déconnecter complètement des réseaux sociaux. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, ça peut être de planifier en avance vos contenus, comme ça vous n'avez pas besoin d'y être, ou alors juste d'avertir votre audience, de dire que vous allez être moins présente parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous focus sur vos objectifs et que pendant 2 mois, vous allez être moins présente. Idem par rapport à vos proches, vous pouvez les informer et leur dire qu'en ce moment vous travaillez sur vous-même et que vous avez besoin de mettre toute votre énergie dans vous-même et que peut-être que vous allez être moins disponible pour eux. En fait, le but c'est d'éviter de disperser votre attention inutilement et de la rediriger vers vous-même en fait. Si possible, un truc hyper cool à faire, c'est de désactiver les notifications de votre téléphone pour minimiser les distractions. En fait, dans cette 3e étape, ça peut être vraiment de vous isoler complètement si jamais c'est quelque chose qui est possible, de couper les réseaux sociaux pendant un certain temps, de peut-être moins voir vos proches pour éviter d'avoir leurs avis si jamais en ce moment vous êtes en train de travailler sur vous-même, évitez d'avoir l'avis des autres, évitez d'aller demander l'avis des autres, d'aller demander les conseils et vraiment de vous connecter à vous-même, de rediriger votre énergie sur vous-même, de déconnecter les notifications de votre téléphone pour éviter d'être distrait. C'est ça qu'on veut en fait, c'est éviter les distractions. Et vous concentrer pleinement sur vos objectifs à vous. Donc c'était pour l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, ça va être de vous concentrer sur une seule chose, si c'est possible, pendant ces 2 prochains mois. Vous dire, ok, c'est quoi mon objectif principal? Là, j'ai mon plan d'action et de rester concentré sur cette chose. C'est-à-dire que plutôt que de vous éparpiller sur plusieurs fronts, sur plusieurs objectifs, etc., choisissez un domaine de votre vie, un secteur de votre vie ou un objectif précis sur lequel vous allez avoir envie de vous concentrer. Quand on essaie de tout faire en même temps, il n'y a rien qui est fait correctement. Donc pour vraiment exceller et vous rapprocher de cette vision de laquelle vous avez envie de vous rapprocher, essayez de vous concentrer sur une chose à la fois et mettez toute votre attention sur cette chose-là, sur ce secteur de votre vie dans lequel vous avez envie de vous améliorer, dans lequel vous avez envie de glow up. Ok ? Étape 5. Hyper important pour moi, c'est vraiment un point crucial, c'est de retarder la gratification. Surtout à notre époque, là où en fait tout est à portée de main et chaque accomplissement va pouvoir être la raison qu'on va se donner pour s'offrir quelque chose, pour se récompenser, etc. Et que ce soit, en fait, le truc dont il faut se rendre compte, c'est que souvent cette récompense, ça va être souvent, même sans s'en rendre compte, de se dire, voilà, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je vais m'autoriser à scroller sur mon téléphone. Voilà, aujourd'hui, je vais m'autoriser à ça parce que j'ai fait ça. Donc, que ce soit pour vérifier votre téléphone ou pour vous accorder une petite récompense, apprenez à retarder la gratification parce que ça va renforcer vraiment votre volonté et ça va vous aider à rester concentré sur vos objectifs long terme. Et c'est ça tout l'objet de cette étape numéro 5 pour vivre votre glow up pour la rentrée. C'est en fait vous concentrer sur le long terme plutôt que le court terme. Plutôt que sur le court terme de vous dire « tiens, j'ai fait ça, donc je vais me récompenser en faisant ça ». Non, visez sur le long terme. Long terme, c'est le plus important, c'est ce qui va vous permettre de vous approcher de cette vision que vous avez envie de concrétiser, de cette version de vous-même que vous avez envie d'incarner. Je vais vous donner un exemple. Si vous venez d'accomplir quelque chose et que vous vous dites « j'ai accompli ce truc-là », et ma récompense, ça va être d'aller me faire une tartine de fromage, j'en sais rien moi, ou d'aller manger un gâteau. C'est de vous dire, je vais pas aller manger ce gâteau, je vais pas aller chercher cette récompense. J'aurai droit à cette récompense qu'une fois que j'aurai terminé la totalité de la tâche que je suis en train de faire. C'est en fait de reporter la gratification, de reporter en fait la récompense. Parce que ça va vous faire vous sentir encore plus puissante et encore plus fière de vous-même plutôt que toutes les 5 minutes de vous dire voilà j'ai fait ça, je vais aller me récompenser avec ça.
Ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de travailler son autodiscipline, de se discipliner. Par exemple, au lieu de céder à la tentation de regarder votre téléphone dès que vous ressentez un petit peu d'ennui, attendez d'avoir accompli une tâche importante. Et vous allez voir que l'accomplissement de cette tâche va vous apporter une satisfaction bien plus grande que le plaisir éphémère d'une distraction. Et ce principe-là, il va pouvoir s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez envie d'une collation, comme je disais, pendant que vous travaillez, essayez de vous dire que vous ne l'aurez qu'après avoir terminé ce que vous êtes en train de faire. Et cette petite victoire, ce décalage volontaire dans la gratification, dans la récompense, ça va renforcer votre détermination, ça va renforcer votre discipline et vous allez devenir beaucoup plus résiliente face aux tentations et plus connectée sur vos objectifs à long terme. Donc essayez de retarder la récompense et juste comme ça consiste pas non plus à se priver indéfiniment, mais à maîtriser le moment où vous accordez la récompense. Et cette maîtrise, c'est la clé pour atteindre vos objectifs de manière durable. Parce qu'en développant cette capacité, vous allez constater que vous êtes capable de bien plus que vous le pensiez. Et que chaque succès, même petit, vous rapproche de la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Donc c'est hyper important. C'est hyper important. L'étape numéro 6, ça va être d'arrêter de vous trouver des excuses. Si vous voulez glow up, en fait, à un moment donné, il va falloir arrêter de se trouver des excuses et de vous faire la promesse de poursuivre vos objectifs sans chercher d'excuses, sans chercher de plan B, sans chercher à se trouver des raisons de pas faire une action ou quoi que ce soit. Donc, évitez de vous laisser le temps de réfléchir, passez à l'action. Vous allez mettre toute votre énergie dans le projet, dans le secteur de vie dans lequel vous avez envie de glow up, dans lequel vous avez envie de vous améliorer, parce que vous savez que c'est ce qui va transformer votre vie. Et même si vous doutez de vous, engagez-vous à fond. Plus vous persévérez, plus vous allez gagner en confiance en vous aussi. C'est comme ça qu'on gagne en confiance en soi, c'est en sortant de sa zone de confort, c'est en passant à l'action. Donc hyper intéressant et ça pour s'améliorer sur cette étape 6 de poursuivre ses objectifs sans se trouver d'excuses, il va falloir être consciente de votre discours intérieur, de la petite voix qui tourne en boucle dans votre tête et à chaque fois que vous remarquez que vous vous apprêtez à passer à l'action et il y a la petite voix dans votre tête qui est en train de vous dire oh mais peut-être que on pourrait faire ça demain parce qu'aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Non, vous laissez pas le temps de réfléchir, vous laissez pas le temps de vous saboter et passez à l'action. Putain, en vrai je suis la première, ça m'arrive aussi franchement de me retrouver dans des situations et de pas oser, de me dire bon un peu la flemme, franchement je sais pas si ça va me rapprocher vraiment de mon objectif, etc. Alors qu'au fond de moi je sais très bien que c'est même pas une question de faire la chose que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à faire parce que je m'auto-sabote, mais c'est plus une question de se prouver à soi-même qu'on est capable en passant à l'action. Et plus vous allez vous dire ah mais non je sais pas trop si c'est le bon moment, etc. plus vous allez vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas capable. Et plus vous allez diminuer votre estime de vous-même, plus vous allez diminuer votre confiance en vous parce que vous allez jamais vouloir passer à l'action. Et comment est-ce qu'on fait pour construire de l'estime de soi? Comment est-ce qu'on fait pour construire de la confiance en soi qui nous permettent aussi de glow up? Parce que franchement, je trouve qu'il y a rien de plus beau et inspirant qu'une personne qui a confiance en elle, qu'une personne qu'on sent qu'elle a de l'estime personnelle, etc. C'est en passant à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez booster votre estime de vous-même, c'est en passant à l'action que vous allez booster votre confiance en vous. Donc vous laissez pas le temps de vous trouver des excuses, d'hésiter, trucs et machin, parce que vous allez diminuer cette estime de vous-même, vous allez diminuer la valeur que vous trouvez que vous avez en fait, tout simplement. Donc vous laissez pas le temps de réfléchir, essayez de vous dire ok, dans les 5 prochaines secondes qui viennent, il faut que je passe à l'action. Ok ? Étape numéro 7, c'est combattre le doute de soi et les croyances limitantes. Et c'est exactement ce que je viens, ça reprend un petit peu le step numéro 6, mais c'est d'être conscient de votre discours intérieur, être conscient de vos pensées négatives qui vous dites que vous n'êtes pas assez. Et chaque fois que ces pensées surgissent, parlez-vous à haute voix, ou alors si vous êtes avec d'autres personnes, parlez-vous dans votre tête et dites-vous que vous êtes capable, dites-vous que vous allez réussir. Essayez de changer votre narratif interne. Et à chaque fois que vous trouvez que votre narratif interne est bourré de croyances limitantes, que bourré d'un discours un petit peu toxique, changez ce narratif interne.
Essayez de vous réconforter, essayez de vous reparenter, je crois que c'est comme ça qu'on se dit, de vous reparentaliser, de vous reparenter, bref, de vraiment de vous responsabiliser envers votre discours intérieur et de vous dire aussi que si quelqu'un dans votre entourage, si votre meilleure pote, admettons, parlait d'elle-même comme vous parlez dans votre propre tête, vous seriez sans doute en train de lui botter le cul et de lui dire que c'est pas ok. Donc là, c'est la même chose en fait, c'est arriver à vous dire à vous-même, là je vois très bien que la manière dont je parle de moi-même, la manière dont mon discours intérieur tourne en boucle dans ma tête, c'est pas ok. Donc on s'arrête. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de noter dans votre journal intime les croyances limitantes que vous remarquez et de venir les reprogrammer en passant à l'action pour venir déconstruire ces croyances limitantes-là. Et encore une fois, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, rejoignez-nous pour le challenge Queen of Sales parce qu'on va travailler encore une fois votre estime personnelle, votre confiance en vous, le fait de passer à l'action pour pouvoir glow up et dans votre business, oui, mais aussi vous-même parce que votre business est lié à votre estime de vous-même et lié à votre confiance en vous. Je l'explique tout le temps. Donc c'est 100% gratuit en plus, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez rien à perdre, vous avez le lien dans la description de l'épisode, donc rejoignez-nous. Dernière étape, étape numéro 8, ça va être de se mettre volontairement dans des situations inconfortables. Parce que pour grandir, il faut se challenger. Donc mettez-vous volontairement dans des situations inconfortables, ça peut être de faire des séances de sport un petit peu plus intenses, ça peut être de sortir de votre zone de confort en vous inscrivant à un cours de danse, ça peut être de vous lever plus tôt tous les matins pour aller marcher ou pour aller faire des bains glacés. La discipline et le courage que vous allez développer en vous mettant au défi, en sortant de votre confiance en sortant de votre zone de confort, ça va vous transformer profondément. Et rappelez-vous que le changement réel et durable demande des efforts aussi. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais ça fait partie du jeu. Et faut l'accepter. Donc sortez de votre zone de confort. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à glow up, à booster, que ce soit votre estime de vous-même, votre confiance en vous, ou peu importe ce sur quoi vous avez envie de travailler pendant ces 2 mois sur lesquels je suis en train de vous challenger. Et n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire sur quel secteur de votre vie est-ce que vous vous engagez à travailler pour les 2 prochains mois. Qu'est-ce que cet épisode de podcast vous a inspiré à faire, quels sont vos objectifs pour les prochains mois, etc. Écrivez-moi sur Instagram, j'aime trop papoter avec vous et avoir vos retours après les épisodes de podcast. N'hésitez pas à partager aussi l'épisode sur les réseaux sociaux si jamais il vous a plu. Pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à venir vous inscrire pour le challenge Queen of Sales 100% gratuit du 16 au 18 septembre. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Ça va être vraiment trop cool. En plus de se retrouver en live, ça va être une expérience de fou. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao.